ta victoire. Le Seigneur est fidèle. C'est lui qui a commencé dans ta vie. Oh, alléluia. Il achèvera parce qu'il est Dieu. Alléluia. Nous sommes dans la joie parce qu'il nous a libérés. Nous sommes dans la joie parce qu'il est fidèle. Nous sommes dans la joie parce que c'est lui qui a commencé. Il achèvera. Il est capable. C'est lui qui est alpha, c'est lui qui est oméga. Alléluia. Si tu es encore en vie, ce n'est que par sa grâce. Si tu es encore en vie, ce n'est que par sa bonté. Et alléluia. Donc je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans la vie de tout un chacun. Je bénis l'Éternel parce qu'il est fidèle. Je bénis l'Éternel parce qu'il est puissant. Je bénis l'Éternel parce que ce qui était impossible dans ta vie, ça commence à être possible. Est-ce que tu m'entends? Je te dis, ça commence à être possible. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est capable. Alléluia. Il t'a fait un partenaire. Lui, il t'a fait un partenaire. Ton partenaire n'est pas n'importe qui. Ton partenaire, c'est Jésus de Nazareth. Ton partenaire, c'est le Dieu d'Israël. Ton partenaire, c'est celui qui a commencé. C'est celui qui a commencé. Il achèvera encore. Alléluia. Alléluia. On va entrer dans la parole de Dieu et les annonces viendront après. Alléluia. On va entrer dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va apprendre comment nous sommes capables de prendre notre destin dans les mains. On va apprendre quelque chose simple, mais qui changera notre vie pour toujours. Dès que j'ai compris cela, je ne marche que dans la victoire. Dès que j'ai compris cela, tout a changé. Alléluia. Rande Yakosa. Je parle à quelqu'un qui m'écoute. Tout a changé. Alléluia. On va voir Josué chapitre 10. On va voir Josué chapitre 10 à partir du verset 6. Rande Keata Yabasa. Josué chapitre 10 à partir du verset 6. C'est ça le verset du jour. Akwiri Yegushima. Akwiri Yekurakwa. Akwiri Yegushigwa Hejuru. Harindisi Natali da Yesu. Harindisi Natali Yumami. Harindisi Natali Ija Yesu. Akwiri Yegushima. Akwiri Yekuratwa. Akwiri Yegushima. Ejoro. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. Worthy of glory, worthy of honor, worthy of power and of praise.
I totally surrender in this hour, oh Father. I totally surrender to your King of honor. Jehovah, you have started, oh my God. Jehovah, you will finish because you are God. Wonderful God. Excellent God. There is none like your majesty. Lead us according to your eternal command. You are powerful and glorious, oh Father. We thank you, Lord. Speak unto your children, oh Father. Let me decrease and let you increase. For there is none like your majesty. I give you praise. I give you glory. I give you honor in this hour. Let me be a vessel, Father. Let me be a vessel, King of honor. And let you speak unto children. Let you speak unto children. Jehovah, there is none like you, my God. You are wonderful. You are excellent. In Jesus' name I pray. Amen. Hallelujah. Alléluia, peuple de Dieu. On va voir Josué chapitre 10. La parole de Dieu nous dit, les gens de Gébéon envoyaient dire à Josué au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoriens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Josué monta à Gilgal. Et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Et la parole de Dieu continue en disant, Josué arriva subitement sur eux après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gébéon. Les poursuivit sur le chemin qui montait à Beth-Haron et les battit jusqu'à Azeka et à Makeda. Comme ils fouillaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Haron, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka. Et ils prirent ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Au verset 12, la Bible nous dit, alors Josué parla à l'Éternel le jour comme celui-là. Alléluia. Verset 12, il dit, alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoriens aux enfants d'Israël, et il dit, en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gébéon, et toi, ligne, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la ligne suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré de vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre de Juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher. Presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix de l'homme, la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Josué et tout Israël avec lui retournant au camp à Gilgal. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, ici on nous parle de Josué. On nous parle de Josué, on nous parle de 5 rois qui se sont mis ensemble pour aller combattre le peuple de Gébéon. Le peuple de Gébéon avait fait un pacte avec Josué. Et quand les 5 rois ont entendu, les Amoriens, quand ils ont entendu que Gébéon a fait la paix avec Josué, ils se sont mis ensemble, ils sont allés pour chasser et pour finir avec le peuple de Gébéon. Et le peuple de Gébéon était très très malin. Si vous écoutez l'histoire, vous allez voir qu'ils ont triqué Josué. Et Josué n'avait pas de choix et Josué devrait faire pacte avec eux.
Et voilà que maintenant, ils sont dans les troubles parce qu'ils se sont mis du côté des enfants d'Israël. Les 5 rois se sont précipités pour aller finir avec eux. Mais encore une fois de plus, ici, ce message nous enseigne quelque chose qui est trop important. Très important au point où beaucoup de gens meurent sans faire attention. Fais attention à qui tu t'attaches. Tu t'attaches à quelqu'un qui n'est pas couvert par la grâce et l'onction de l'Éternel, ta vie est en danger. Spirituellement, quand tu te mets au-dessous d'une autorité où il n'y a pas d'onction, d'abord, même si tu avais l'onction, le peu d'onction que tu avais, tu la perdras. Quand le malheur vient, il n'y a pas de couverture sur ta vie. Et c'est très délicat, peuple de Dieu. Beaucoup de gens pensent que c'est des blagues. Regardez très bien dans les environs, dans les entourages, partout. Vous allez voir qu'il y a des églises. Chaque année, il faut que quelqu'un meure. Je ne parle pas de serviteurs de Dieu. Je vous parle que, regardez très bien, même dans la ville où nous sommes. Vous allez voir que chaque année, ou chaque 2 ans, ou chaque 3 ans, il faut que quelqu'un meure dans l'église. Pourquoi? Parce que la mort a envahi l'église. La mort a pris place dans l'église. Alors qu'il y a d'autres églises, ils ont pris la décision, ils ont chassé l'esprit de mort dans leurs églises. Et tu vas voir que les gens vont vivre jusqu'à 75 ans comme la parole de Dieu nous déclare. Et il n'y aura pas quelqu'un qu'on enterre avant le temps. Il faut que nous puissions comprendre que les Gébéons se sont attachés au peuple d'Israël et les choses ont changé dans leur vie. Pas seulement qu'il n'y a personne qui pouvait tenir devant Josué, mais en même temps, il n'y a personne qui pouvait tenir devant les Gabons. Pourquoi? Parce que les Gabons étaient déjà sous le peuple d'Israël. Il y en a d'autres églises, je vais bien mentionner, il y en a d'autres églises. Tu vas voir qu'un esprit d'impudicité a pris place dans l'église. Au point où ça devient normal même. Les avortements deviennent normal. Tomber enceinte, ça devient normal. Non, c'est des esprits. Mais quand il n'y a pas la couverture, c'est le peuple qui souffre. Ce n'est pas la religion que je vous parle. Ce n'est pas parce que tu sais chanter ou bien tu sais prêcher qui détermine et qui a été appelé pour couvrir les gens. Non. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. J'ai déjà vu des gens qui ont des titres élevés. Ils ont même les moyens, mais tomber comme si ils n'avaient pas de couverture. Peuple de Dieu, quand Dieu appela Moïse, il appelle avec l'onction spécifique. Parmi l'onction que Dieu a placée sur Moïse, c'était la protection divine. Et la Bible nous dit que quand le camp des Égyptiens mourait, quand les troubles étaient dans leur maison, mais le peuple d'Israël, parce qu'ils étaient couverts par un prophète, parce qu'ils étaient couverts par un prophète, il n'y a rien qui les arrivait. Il n'y a rien qui les arrivait. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, c'est très important ce que je vous dis. Prêtez-moi l'oreille et priez pour ça. Dans notre église, je n'ai pas de problème, mais vous qui me suivez de loin, faites attention à qui vous vous joignez. Faites attention à qui vous voulez vous joindre avec. Parce que le monde a changé. Le monde n'est pas facile. Mais seul le Seigneur peut vous aider. Ici, la Bible nous dit que 5 rois se sont mis ensemble. Ils se sont levés contre Gabon. Ils ne se sont pas levés contre le peuple d'Israël. Mais la raison qui a fait qu'ils se sont levés contre le peuple d'Israël, non, contre les Gabons, c'est parce que les Gabons se sont alignés avec le peuple d'Israël. Alors faisons attention, peuple de Dieu. Quand tu t'alignes avec quelqu'un, il y a 2 choses. Soit tu vas tomber, soit tu vas monter. C'est le choix de la personne. Mais quand tu t'attaches au Seigneur, tu as la victoire toujours. La Bible nous dit que Dieu a donné la victoire à Josué.
Dieu a donné la victoire à Josué. Dieu n'a pas donné la victoire aux Gabarites. Non. Mais Dieu a dit à Josué, vas-y pourchasse les juges, je te les donne, ne les crains pas, je combattrai pour toi. Et la Bible nous dit que de Gilgal, ils ont pourchassé son peuple toute la nuit. La Bible dit que toute la nuit, et Josué est tombé sur eux. La Bible nous dit qu'ils se sont bâtis jusqu'à Beth-Héron. La Bible nous dit qu'il y a eu le combat. À un certain moment, quelque chose s'est passé. Et c'est la chose là que je vais t'enseigner aujourd'hui. C'est la chose là que je vais te déclarer aujourd'hui. Et que ta vie ne sera plus la même. Le pain d'autant que je vais prêcher. Le pain d'autant que je vais t'exhorter. Le pain d'autant que je vais parler. Je veux que tu me prêtes l'oreille. Parce qu'il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. Il y a des écailles qui vont tomber sur ta vie aujourd'hui. Et l'ennemi sera dans les troubles parce que tu as compris le secret. La Bible nous dit qu'ils ont eu la guerre, ils se sont combattus. Et le Seigneur était avec eux. La Bible nous dit que Dieu même a intervenu au milieu de la guerre. Il a relâché les grêles comme pierre. Et la Bible nous dit que la majorité sont morts à cause des pierres qui venaient d'en haut comme des grêles. La Bible nous dit que Dieu a combattu cette guerre. Son combat n'appartenait pas à Josué. Son combat appartenait à l'Éternel. Et Dieu lui-même s'est présenté et il a relâché les grêles de pierre et les gens sont tombés. Et la Bible nous dit que la majorité sont tombés, sont morts. Les grêles de pierre ont tué plus que ce que les enfants d'Israël ont tué. Je suis là pour te dire. Chaque fois que l'Éternel est avec toi, chaque fois que Dieu te dit quelque chose, il combattra pour toi. Tu auras toujours la victoire. Machekata, Kitorokoyata. Je parle à quelqu'un. Chaque fois que Dieu te dit, je serai avec toi, reste tranquille, parce que tu as la victoire. La Bible nous dit qu'ils se sont levés. Ils ont pourchassé l'ennemi. Je vous parle de 5 rois, de 5 nations. Et je parle d'une petite nation, c'est la nation, une petite nation comme Israël, avec les Gébanites, qui étaient aussi minoritaires, mais ils avaient la victoire contre les 5 rois. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec eux. Ça, vous savez, le combat qui appartient à l'Éternel ne dépend pas du nombre des gens. Le combat qui appartient à l'Éternel dépend de la main puissante de l'Éternel sur ta vie. Alléluia. La Bible nous dit, à un certain moment, alors Josué va prendre l'autorité. Et c'est là que je vais te montrer aujourd'hui. Josué prend l'autorité. Au verset 12, il dit, alors Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livrait les Amoréens aux enfants d'Israël et dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gébaon. Étoiline sur la vallée d'Ajalon. C'est Josué maintenant qui déclare, il dit, soleil, il dit, soleil, arrête-toi. Sur Gébaon. Et lune, arrête-toi sur Ajalon. Laisse-moi te dire, je sais qui je suis dans le Seigneur. Je ne prie pas souvent que le soleil m'écoute, que la lune entende, que les étoiles écoutent, que les montagnes, que les arbres qui sont sur les collines acclament. Mais quand tu m'entendras dire ça, sois rassurant que la chose est parfaite. Sois rassurant que la chose est complète. Mande cosa. Aïe, Rabba. Un jour, il y avait une fête quelque part. Et le Seigneur m'avait parlé que la sœur avait donné le ministère aux satanistes. Et j'ai dit à la sœur, Dieu t'a donné un ministère, mais le ministère, tu l'as donné, tu l'as livré aux mains des satanistes. Après moi, la veille de ton programme, je vais te montrer qui est sataniste et qui n'est pas sataniste. Tu verras ce que Dieu va faire. Écoutez, à 23h, la sœur m'a appelé. À 23h, Macheto Konda Kara.
23h, la sœur m'a appelé. On a prié. Et puis j'ai dit que le soleil écoute. Que la lune entende. Que les étoiles écoutent. Mandekosata. Toute personne qui est impliquée dans ce monde des ténèbres, toute personne que Dieu ne veut pas dans son programme, que demain ne met pas ses pieds là-bas. Écoutez-moi très bien. Ces gens-là ont payé même pour le droit d'entrer. Ils ont payé à manger. Ils devraient être là. Ils faisaient partie de l'équipe qui organisait ces choses. Ils faisaient partie de l'équipe qui devrait faire ces choses. Mais le Dieu que nous servons, le Dieu puissant, le Dieu qui est capable, il a bloqué toute personne, je dis toute personne qui ne devrait pas être là, n'est pas venue. Alléluia. Parce que j'ai déclaré au soleil, j'ai dit, toi, soleil, tu t'arrêtes. J'ai dit, soleil, tu entends. Lune, entend, les étoiles. Je vous dis, toute personne qui ne devrait pas être là, n'est pas été là ce jour-là. Ça s'appelle l'onction qui déclare et les choses se passent. Ça s'appelle l'onction qui détermine les choses. Laisse-moi te dire, la sœur, après le culte, après le programme, la sœur était étonnée. Elle venait m'a dit, comment tu fais ça? Laisse-moi te dire, c'est trop simple. Crois en Dieu et crois à ses prophètes. C'est tout. Crois en Dieu et crois à ses prophètes. Et ta vie changera. Et ta vie changera. L'onction fait que les choses changent. L'onction fait que ce qui n'existe pas existe. Un jour, on était dans la prière, dans les jeûnes, on était dans les veillées de prière. Et j'ai appelé une sœur, j'ai dit, toi, à cause de toi, l'immigration va changer la situation. À cause de toi. J'ai dit, sœur, toi, tu vas étudier droit. La sœur pensait que c'était des blagues. Mais quand elle a appliqué, et que la faculté de droit l'a accepté, et que l'immigration a changé effectivement les choses, les normes, les décisions, je ne sais pas quoi, c'est là qu'elle a compris. Laisse-moi te dire une chose. Le peuple d'Israël sont sortis de l'Égypte à cause d'un prophète. How much do you trust the prophets of God? Combien tu crois à ces hommes de Dieu? Combien tu crois à ce que Dieu est en train de faire? Et Josué, pas seulement qu'il avait la victoire, pas seulement qu'il avait réussi la voie de l'Éternel, il était obligé de dire non, je ne me retourne pas sans les avoir atteints. Je ne me retourne pas sans les avoir exterminés. La Bible nous dit que le soleil s'est arrêté. La Bible nous dit que le soleil s'est arrêté. Et souvent, cette idée qu'on dit la terre tourne autour du soleil, c'est pas ce que la Bible me dit. La Bible me dit que le soleil s'est arrêté. Est-ce que c'est la terre qui s'est arrêtée? Ça, je ne sais pas. Mais ce que la Bible me dit, que c'est le soleil qui s'est arrêté à Gébéon. Et la ligne s'est arrêtée. Très simple, très simple. La ligne s'est arrêtée. Peuple de Dieu, je suis là pour vous dire, celui qui a commencé, il achèvera dans la vie. À Agéron, la ligne a obéi à la voix de Josué. Je suis là pour te dire, ce que tu déclares, c'est ce que tu vivras. Le secret dans ça se trouve dans Proverbe, chapitre 18. Le verset 21, c'est mon verset préféré. Et vous, quand j'ai des versets préférés, vous allez voir que je les répète souvent. Parce que c'est une vie pour moi. Mais je vais vous dire au verset 20. La Bible nous dit ceci. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. C'est le produit de ses lèvres. Attendez. Donc, ce n'est pas les fruits de ses mains. Ce n'est pas les fruits de son intelligence. Ce n'est pas les fruits de ses pieds qui rassasie. Mais c'est les fruits de ses lèvres. Mandarakasa. Voilà le secret.
Ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive. Je m'adresse à quelqu'un. Aujourd'hui, la Bible dit, Josué a déclaré. Et c'est arrivé. Et Proverbe va au-delà et dit, c'est du fruit de ta bouche que l'homme rassasie son corps. Donc ce que tu déclares aujourd'hui, c'est ce qui t'arrivera demain. Ce que tu déclares aujourd'hui, c'est ce qui arrivera à tes enfants. Ce que tu déclares aujourd'hui, c'est ce qui arrivera aux enfants de tes enfants. Jusqu'aux 4e génération. Est-ce que je parle à quelqu'un? Commence à prophétiser sur tes enfants. Commence à prophétiser sur les enfants de tes enfants. Commence à prophétiser sur les enfants des enfants de tes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi, peuple de Dieu? Parce que ce que tu confesses, tu moissonnes. Ce que tu pleures chaque jour, le pur va venir. Mais quand tu bénis le Seigneur, quand tu bénis le Seigneur, les meilleurs sont à venir. Les meilleurs sont à venir. Je te le dis, les meilleurs sont à venir. Où est-ce que tu te vois aujourd'hui? Un jour, j'ai posé la question à un homme de Dieu qui était trop orgueilleux, qui te voyait, se voyait. Je dis, where do you see yourself in 5 years? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Laisse-moi te dire. Mollo, doucement. Déclare seulement et laisse Dieu faire. Ne te vante pas. Ne te mets pas là où tu n'es pas. Mais toi seulement déclare et laisse Dieu faire. Est-ce que Josué est allé se vanter que moi, l'Éternel m'a dit, aujourd'hui les 5 lois, je vais les... Non. Il a dit, on y va. Le Seigneur nous donnera la victoire. Je suis là pour te dire, va de l'avant. Le Seigneur te donne la victoire. Je suis là pour exhorter quelqu'un. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais je suis là pour te dire, ce n'est pas encore tard. 2020, tu témoigneras. 2020, tu témoigneras. Est-ce que je parle à quelqu'un? 2020, tu témoigneras. Avant le 31 décembre, tu témoigneras. La Bible dit, crois à ces prophètes. Crois à Dieu et crois à ses prophètes. Je te déclare aujourd'hui que ta vie va changer. Je déclare aujourd'hui ce qui est impossible dans ta vie. Ça va être possible dans le nom de Jésus. Amen. C'est ton choix. C'est ton choix. Croire à Dieu et croire à ses prophètes. Lisez des Chroniques chapitre. Lisez des Chroniques chapitre 7 verset 14. Tu verras là où ça commence. Et chapitre 20. Tu verras ce que ça dit. Prends ces 4-6 versets, 6 à 7 chapitres-là. Tu seras étonné de ce que Josaphat a dit. Josaphat a dit, crois en Dieu et croyez en ses prophètes. La Bible encore va au-delà, dit, par le prophète, l'Égypte est sortie de l'esclavagisme. Je suis là pour te dire, par l'onction qui était versée sur ma vie, par la grâce, je déclare que ta vie va changer 2020. Je dis, ta vie va changer 2020. Toi qui es sous cette onction, toi qui es sous cette huile que Dieu a placée sur ma vie. Mandereko Saka, il a placé sur ma tête. Je te dis, 2020, il témoignera. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe, que ça soit héréditaire, que ça ne soit pas héréditaire, ces liens doivent être coupés au nom de Jésus. Ces liens doivent être coupés au nom de Jésus. Toi seulement change tes façons de dire. Déclare que tu es libre. Celui que le Fils de l'homme a libéré, il est libre pour toujours. Okay. Celui que le Fils de Dieu a libéré, il est libéré pour toujours. Toi, tu es libéré contre tous ces liens maléfiques, contre tous ces attaques du monde ténèbres. Tu es couvert, tu es protégé. Le malheur peut atteindre les enfants de Dieu, mais Dieu les en délivre toujours. C'est ça ce que la parole de Dieu me déclare. C'est le choix. Alléluia. Et Philippiens chapitre 4, verset 8 nous dit ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Il faut que dans ta vie, tu aies l'objectif.
Tu dis, je suis déterminé, je veux voir la gloire de Dieu. Et tu abandonnes tout à Jésus, tu lui donnes tout, tu dis, je te donne mon corps, je te donne mon âme, je te donne mon esprit. Fais de moi ce que tu voudras. Prends tout ce qui est à moi et donne-moi tout ce qui est à toi, ô Éternel. Je te garantis, il se présentera, rien de ça. Il raccroche au toroboya. Il se présentera et les choses vont commencer à changer dans ta vie. Il dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur et tout ce qui est aimable et tout ce qui mérite l'approbation. C'est quoi que tu pourchasses aujourd'hui? C'est quoi que tu pourchasses? Dieu veut te bénir au-delà de tes pensées. Dieu veut te bénir au-delà de ta force. Dieu veut te bénir au-delà de ce que ton papa était capable de faire. Au-delà de ce que ta mère était capable de faire. Laisse-moi te dire, tu es champion, tu es le champion comme Josué. Quand Josué a commencé à courir derrière Moïse, il ne savait pas qu'un jour, il sera capable de dire au soleil, arrête-toi. Et le soleil s'arrêtera. Est-ce que Moïse a fait ça? Non! Moïse n'a pas fait ça. Moïse a divisé la mer Rouge en deux parties. Moïse a frappé le bâton dans l'eau, dans le Nil. Nil a changé rouge, a changé du sang. Moïse a amené les crapauds chez Pharaon. Moïse a amené les criquets. Moïse a frappé la roche et l'eau est sortie. Moïse n'a pas dit au soleil, arrête-toi, et le soleil s'arrête. Je suis là pour te dire. Jésus a dit, vous ferez plus que moi. Quand Josué a commencé à marcher avec Moïse, il ne savait pas qu'un jour, il sera capable d'arrêter le soleil. Là où tu es maintenant, mon frère, ma soeur, peut-être que tu ne vois pas ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Mais demain, tu le sauras. Alléluia. Sois patient seulement. Tu le sauras, tu y arriveras. Un jour, je me rappelle, c'était en 2004. On était à Dayton. Et c'est le jour où Apôtre Guitoise a commencé son ministère authentique aux États-Unis. Et j'étais parmi les gens qui interprétaient. Et à la fin, on nous a mis dans des chambres. Et je me rappelle ce jour-là, il y avait Pasteur Mouya, il y avait une autre pasteur qui est un prophète qui venait du Rwanda, je ne me rappelle plus c'est qui. Mais cet homme-là, il m'a vu à genoux. Et quand on prenait le déjeuner, il est venu à côté de moi. Il m'a dit, jeune homme, tu ne sais pas ce que tu fais. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu va t'utiliser puissamment au point que toi-même, tu ne sais même pas où tu es aujourd'hui. Il avait raison. C'est exactement ce qui se passe avec Gédéon et Gédéon. Peuple de Dieu, l'onction est une faveur. L'onction est la grâce. Je me rappelle un jour, un homme, un prophète, un grand prophète que j'honore. Il a vu comment Dieu m'utilisait. Il a dit, si j'avais cette onction, j'allais faire très loin. Je n'ai pas compris pourquoi il a dit ça. Mais laisse-moi te dire. L'onction qu'il a, nous sommes au front. On est là pour prouver que le royaume de Dieu existe et le royaume des ténèbres existe. C'est ça mon ministère. J'ai été appelé pour ça. Je n'ai même pas négocié avec personne. J'ai été appelé pour démontrer que réellement le monde des ténèbres existe et le monde de ciel existe. Le spirituel est une réalité. Et ici, Josué a prouvé que le soleil peut s'arrêter, la ligne peut s'arrêter. Peuple de Dieu, je n'ai pas négocié avec une personne, mais je suis là pour encourager quelqu'un qui change tes façons de voir, change tes façons de marcher, parce que l'éternel Jéhovah veut te faire arriver à une autre dimension. Et la Bible continue à dire, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, laisse-moi te dire, déclare de bonnes choses sur ta vie. Déclare de bonnes choses sur tes enfants. Déclare de bonnes choses sur les enfants de tes enfants. Allez-y, construisez des maisons. Allez-y, mariez vos fils et vos filles. Allez-y, la Bible nous dit. Tu sais quoi? Quand Jésus est mort, il fallait Joseph d'Arimathée pour qu'on fasse descendre le corps de Jésus. Là, il était suspendu. La Bible nous dit qu'il était honoré. Cet homme était honoré. C'était un disciple de Jésus dans le calme, qui n'a jamais bavardé.
Mais ce jour-là, Hérode lui a donné le corps de Jésus. Je suis là pour te dire, aussi longtemps que tu pourchasses les choses honorables, Dieu va t'élever. Aussi longtemps que tu pourchasses les choses pures, Dieu va t'honorer. Aussi longtemps que tu choisis de poursuivre les choses aimables, Dieu va t'élever. C'est très important. Parce que Dieu ne travaille pas avec des incirconcis. Dieu ne travaille pas avec des méchants. Dieu ne travaille pas avec des ramassis. Dieu travaille avec des gens qui ont la foi en Dieu. La Bible nous dit, Isaïe 55 à partir du verset 11, il dit, ainsi en est-il dans ma parole. De ma parole. Qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, chaque fois que tu ouvres ta bouche, tu déclares les bonnes choses dans ta vie. Il y a quelque chose qui change dans ta vie. Chaque fois que tu te lèves le matin, tu dis, oh, alléluia, gloire à Dieu, ma journée sera glorieuse. Je te garantis, ta journée sera glorieuse. Mais quand tu te réveilles le matin, tu dis, oh mon Dieu, quelle journée, aujourd'hui j'aurai de la misère. Je te garantis, tu vas voir la misère. Ici, Dieu te dit, ma parole ne reviendra pas en vain. Ma parole, Dieu veut que ta parole soit sa parole. Il veut que tes pensées changent, que tu aies les pensées de Christ, les pensées positives, les pensées où Dieu seul se manifeste. La Bible nous dit, oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront dans les grèves devant vous et tous les arbres de la campagne battront les mains. Tu vois combien tu es important? Chaque fois que tu sors, les arbres acclament pour toi. Alléluia. Chaque fois que tu sors de ta maison, les arbres battront les mains en disant quoi? Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. En disant quoi? Voici le Fils de Dieu, il est en train de marcher. C'est lui qui est devenu l'ami de Dieu. C'est lui qui est devenu l'enfant de Dieu. C'est lui qui n'avait pas de race. Aujourd'hui, il a une race. Il appartient à Jésus de Nazareth. Ces arbres-là acclament. Mandeke Sandorokosa. Tu n'es pas n'importe qui. Je parle à quelqu'un que là où tu es, découragé, désemparé, je ne sais pas quoi. Dieu te dit avec toi, il sera avec toi jusqu'à la fin de tes temps. Alléluia. Il te dit, sortez avec joie. Vous serez conduits dans la paix. Les montagnes les éclateront dans l'église devant vous. Imaginez-vous les montagnes éclateront dans l'église. Les montagnes, ça smiling because of you. That's who you are. Mais la plupart, malheureusement, ceux qui sont dans nos bouches, ce ne sont pas des choses bénissantes. Marc 11 nous dit, à partir du verset 22, il dit, Jésus prit la parole, elle a dit, ayez la foi en Dieu. Ayez la foi en Dieu. Point final. Trust in the Lord. That's it. Il n'y a rien d'autre. Un chrétien, trust in the Lord. Alléluia. Crois en lui, c'est tout ce que Dieu veut de toi. Trust in him. Crois en lui dans tout ce que tu fais. Crois en lui qu'à l'école tu vas réussir. Crois en lui qu'au travail tu vas percer. Crois en lui dans le business tu vas percer. Crois en lui que tu auras la bonne santé. Tu auras la bonne santé. Crois en lui, c'est tout. Il dit, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, et il le verra s'accomplir. Il faut que tu crois. C'est pour ça que moi, quand on m'amène une requête, on dit, apporte, prie pour moi pour ça, ça, ça. Je n'ai même pas le temps à perdre avec. Je dis, on prie. Amen, et c'est fini. J'ai mis ce dossier dans une boîte et je ferme. J'attends seulement que l'ange vienne prendre ça et amener ça en haut, c'est tout. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est oui, amen. Quand je prie pour une chose, c'est oui, amen. Je n'ai pas à m'inquiéter. Je n'ai pas à m'occuper. Non, 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 non. C'est oui et amen. Ah, ya rabaka yande. Ayade. Zizo rokozo izabrakia. C'est oui, amen. Reste tranquille.
Et il va aller, il dit quoi? Ôte-toi de là et jette-toi. Et la montagne va obéir. La montagne va obéir. Explique-moi comment la montagne va. La montagne, c'est ta situation. La montagne, c'est tes problèmes. La montagne, c'est tes fardeaux. La montagne, ça peut être tes dettes. La montagne, ça peut être ta santé. La montagne, ça peut être que tu es infertile et que tu n'as pas des enfants dans le mariage. Ta montagne peut être que tu n'es pas marié. J'ai déjà vu même un homme qui demande à un prophète, aide-moi, je veux me marier. Laisse-moi te dire, peu importe ta situation, crois seulement en Dieu. Formula, simple formula. C'est le formule le plus simple, crois en Dieu. Bénis son nom. Je me rappelle quand on est arrivé aux États-Unis à 20 ans, 21, 22, whatever. Peuple de Dieu. Chaque fois qu'on me posait la question, comment ça se passe avec tes papiers d'immigration? Et je répondais, ça c'est une chose déjà finie. Il y a le Knegeln. Je disais ça en Amérique, dans la langue éthiopienne. Parce que ce moment-là, on peut dans une église éthiopienne. Et je disais, il y a le Knegeln. Ça c'est quelque chose qui est déjà terminé. Mais vous savez quoi? Ça a pris 10 ans pour que ça s'enlève du chemin. Ça a pris 10 ans pour que ça s'enlève du chemin. Mais laisse-moi te dire, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 2 jours, ça peut prendre 4 jours. Mais ce qui est important, crois en Dieu qu'il le fera. Et il le fera. Et il le fera. Et il le fera encore. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. 1 Pierre chapitre 3 verset 10 nous dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qui préserve sa langue du mal et se lève de la parole trompeuse. Si tu veux voir ta vie longue, si tu veux vivre longtemps, si tu veux vivre la vie joyeuse, si tu veux voir la réussite dans ta vie, contrôle ta langue. Je te dis, contrôle ta langue. Je te répète encore, contrôle ta langue. C'est très, très important. Fais attention à ta langue. Quand tu parles, est-ce que c'est la joie qui sort? Est-ce que c'est la semence spirituelle qui sort? Est-ce que c'est les fruits qui sortent? Est-ce que c'est du sel qui sort? Est-ce que c'est du miel qui sort? Ou bien c'est l'amertume qui sort? C'est le venin qui sort de ta bouche. C'est pour ça qu'elle nous dit que les méchants ne peuvent pas rester longtemps. Les méchants, Dieu les enlève de la terre comme ça, comme un vent. Et on n'en parle plus. Les méchants. Mais toi, tu as ta vie. Il y a la grâce de Dieu sur ta vie. Fais attention à ce que tu déclares. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu prononces à tes enfants. Fais attention à ce que tu prononces au travail. Fais attention du jour au jour de ce que tu veux de toi, c'est que tu déclares la vie. La même bouche qui maudit, la même bouche qui bénit. Choisis de bénir au lieu de maudire. Choisis de bénir au lieu de maudire. Même si quelqu'un me fait trop mal, je ne maudis pas. Mais il y a une personne, un jour, ça m'a resté comme ça pour la maudire. Parce que cette madame était dans l'église, elle avait chassé 15 personnes de l'église. À toute personne qui parlait avec, cette personne ne revenait pas à l'église. Cette personne maudissait l'église. Cette personne calomniait l'église. Cette personne calomniait son pasteur, maman partait, tout le monde. Et si tu l'as prêté ton oreille, c'était bye bye, tu ne resteras pas dans l'église. Jusqu'au point où 2, 3, 4 personnes m'ont appelé pour me dire, on ne revient plus dans ton église à cause de telle personne, de voir ce que la personne a dit. Mais quand j'ai commencé à compter les gens, je me suis trouvé presque 15 personnes, entre 10 et 15 personnes. Et ce jour-là, je l'ai appelé dans mon bureau avec son mari, avec des témoins. J'ai dit, voilà le jour où ton mari était à telle place et je t'ai parlé de ça, A, B, C, D. La deuxième fois, je t'ai parlé encore au téléphone A, B, C, D, E. Cette fois-ci, je t'appelle maintenant devant les témoins. Si tu n'arrêtes pas de chasser les gens de l'église, je t'amène maintenant devant l'assemblée de Dieu publiquement et je te maudis, toi et ta famille et tes enfants.
ça me restait un peu. Parce que c'est impossible que tu vas prêcher l'évangile, tu vas amener quelqu'un qui était dans le monde, dans la maison de l'Éternel, et une personne qui est assise dans l'église et tenter de le faire sortir de l'église. Et vous croyez que c'est normal. Pasteur, faites ce que Dieu vous a appelé pour faire. C'est la seule personne que j'ai dit, si tu essaies encore à faire ça, je te maudis. Elle était maligne, elle a compris que j'étais tellement sérieux qu'elle a fui, elle et son mari, ils ont quitté l'église. Laissez-les partir. Au lieu de continuer à maudire, au lieu de continuer à calomnier, au lieu de continuer à empoisonner les gens dans l'église. Alléluia. Je vous aime toujours. Mais c'est très important pour que nous puissions comprendre que cette langue a une force. Dieu veut que tu bénis. Bénis tout le monde. Bénis ceux qui te font du mal. Bénis-les, c'est très important. Bénis-les. Alléluia. La Bible te dit, qui s'éloigne du mal et fasse le bien, qui cherche la paix et la poursuive. C'est ça ce que Dieu veut de toi. C'est tout ce que Dieu veut de toi. Dieu veut que tu ne fasses pas du mal, mais fais du bien pour chasser la paix. Alléluia. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Je vais m'arrêter là. Mais je suis là pour te dire que celui qui a commencé, il achèvera. Celui qui a commencé dans ta vie, il se glorifiera. Alléluia. Je suis là pour te dire qu'il est fidèle, ton Dieu. Il est capable, ton Dieu. Le secret, c'est ta langue. Josué a été capable d'arrêter le soleil. Tu es capable d'arrêter les maladies qui sont sur ta vie. Tu es capable d'arrêter cette pandémie qui est en train de ronger ta famille. Tu es capable d'arrêter le diabète, le cancer, toutes ces maladies-là qui sont en train de ronger ta famille. C'est à toi de déclarer ce qui est vrai. On va prier parce que je dois m'arrêter. Je suis là pour te dire celle qui a commencé dans ta vie la chèvre. Et Dieu ne respecte personne. A-t-il la foi en Dieu? Parce qu'en lui, il n'y a pas aucun nombre de variations. Il est fidèle. Rendo Kosa. Orababa Sitayata. Là où tu es maintenant, pose-toi. Oh, tu vas prier avec moi. Mami Mana Nzako Rerembira Orengoro Orengoro Mami Mana Nzako Rerembira Orengoro Baba sentere andea corre che tayara bascendere che si toroboyaba eso corre che te riandere bossataya. Father, in the mighty name of Jesus Christ in this house, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, que toute situation il s'arrête maintenant au nom de Jésus, que sa vie change, qu'il y ait la transformation dans sa vie, qu'il y ait un secours spirituel. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent. Glorifie ton nom, Jéhovah. Parce que toi qui as commencé, toi qui achèveras dans sa vie. Je déclare, je décrète maintenant que sa vie change, que sa vie change, que quelque chose se passe de nouveau. Avant 2020,
Que la personne ait témoignage. Que mon frère ait témoignage. Que ma soeur ait témoignage. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je paralyse les plans de Dieu sur sa vie. Je le déconnecte. Là où le diable veille accès, je brise cet accès-là maintenant. Je ferme cet accès-là maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Shenderiako, Rekayandera Mandesa, Rigroya Kita Fire, Shepo. Isakrataya Rabakashente. Jéhovah, je bénis ton Seigneur. Jéhovah, j'exalte ton nom. Parce que toi qui as commencé à cacher de moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Viens ce jour. Viens, viens, que tout